Il y a donc une semaine, jour pour jour, une nouvelle fusillade mortelle éclatée à Nîmes, dans le quartier du chemin bas d'Avignon. Un homme tué dans sa voiture sous les yeux de son fils de 8 ans. C'était en pleine vacances scolaires. Quelle réponse peut apporter la police immédiatement ? La réponse que la police apporte, c'est d'être présente sur le terrain avec les moyens dont elle dispose. J'aimerais quand même aujourd'hui... La phrase la plus importante étant « avec les moyens dont elle dispose ». Avec les moyens dont elle dispose, Oui. tout à fait. Voilà. Je rappelle qu'à l'heure où on se parle, et depuis 10 jours, se déroule aux assises du Vaucluse un procès qui met en cause des individus qui sont sur le banc des accusés pour avoir tué un policier qui lui-même luttait contre le trafic de stupéfiants à Avignon. Je parle du policier, du brigadier Eric Masson. Je voudrais, à travers ce propos, lui rendre hommage et rendre hommage à l'ensemble de mes collègues qui, tous les jours, luttent contre le trafic de stupéfiants sans relâche. Donc, il y a cette difficulté-là aujourd'hui de prendre en compte la façon dont il faut agir sur le trafic de stupéfiants. Il y a deux façons d'agir. Il y a la façon dont on agit d'une réponse immédiate en pilonnant les points de deal, comme on le voit avec ces forces d'action rapide, ces CRS qui sont déployées juste après des événements. Mais ces forces-là, elles ne sont pas pérennes. Elles n'ont pas vocation. Elles font un à aller-retour rester... par définition. Exactement. Elles n'ont Pour pas vocation... répondre à une situation d'urgence. Exactement. En l'occurrence, c'est exactement le contraire dont on a besoin en ce moment. Mais la lutte contre le trafic de stupéfiants, c'est un travail sur le temps long, un travail qui nécessite des moyens humains, qui nécessite des effectifs, qui nécessite du matériel. Et à l'heure où je vous parle, on est aussi dans une période de restriction budgétaire. On est aussi avec des contraintes en matière procédurale, notamment avec une adaptation du droit communautaire transposée dans le droit français qui vient compliquer le travail des enquêteurs au quotidien avec des outils qui sont défaillants, pardonnez-moi de vous le dire, mais c'est la réalité du quotidien du travail de nos enquêteurs qui peinent à la tâche. Alors, typiquement concernant Nîmes, le problème, c'est qu'est-ce que peut faire la police pour qu'on puisse réouvrir normalement cette école ? La présence 24 heures sur 24, ça n'existe pas. La présence 24 heures sur 24, elle est tout à fait possible. En tout cas, ça n'est pas durable. Ça n'est pas durable sur le long terme. Donc, ce qu'il faut, c'est des actions d'envergure et je dirais de manière plus globale, une prise de conscience au niveau des pouvoirs politiques et de l'ensemble de la classe politique que le sujet du trafic... de stupéfiants. Lundi, on fait quoi pour qu'ils reviennent à l'école ? C'est pas moi, je vous agresse pas en vous posant cette question, mais c'est évidemment la question que tout le monde se pose ce soir. Moi, je l'entends très bien votre question. Je suis pas en responsabilité, mais moi, mes collègues sont présents sur le terrain et je peux vous dire qu'ils font le maximum pour permettre aux enseignants et aux enfants de revenir à l'école. À un rythme soutenu avec l'émergence de narco-États qui multiplient leurs chiffres d'affaires. Rappelons que le trafic de stupes, peu ou prou, ça génère 3,5 milliards de chiffre d'affaires sur le sol français par an, ce qui est considérable. C'est une manne financière et une ressource qui appelle forcément des candidats sur ce commerce. Et dès que vous coupez une tête, vous en avez 10 qui repoussent. C'est aussi toute la difficulté de lutter contre ce type de trafic, parce que du coup, ça implique d'aller chercher peut-être les têtes de réseau à l'étranger, d'avoir une coordination opérationnelle avec ces pays qui endiguent la France avec cette déferlante de drogue en tout genre. Ça implique aussi peut-être d'avoir des process qui soient optimisés en matière de saisie bancaire et de confiscation de biens et de patrimoine, même si c'est déjà le cas, hein, mais il faut accentuer tout ça, et je dirais même plus largement, avoir une prise de conscience politique que ce trafic de stupéfiants-là, si la France ne veut pas devenir les États-Unis, il faut qu'elle soit une priorité nationale. J'ai pas l'impression qu'on soit en capacité aujourd'hui de révolutionner ce qui existe déjà. On a des techniques qui sont parfaitement aguerries en matière d'investigation. Guillaume Farr, sur votre plateau, l'a très bien rappelé. Ce sont des investigations, comme je le disais tout à l'heure, qui sont des investigations au long cours, sont des enquêtes qui prennent parfois plusieurs mois, voire même pour des gros trafics plusieurs années. Et puis il y a le temps de la judiciarisation avant que les auteurs soient traduits en justice. Ça, c'est du travail de fond, du travail de terrain, du travail qui ne se voit pas forcément. Et puis, il y a la réponse qu'on aimerait, que le citoyen lambda aimerait que la police apporte immédiatement, puisqu'on est dans, aujourd'hui, cette sphère de l'immédiateté, de la réponse immédiate. Alors, effectivement, on a cette capacité aujourd'hui avec les CRS qu'on va déployer, avec les unités nationales d'investigation qui ont été copiées sur le modèle des CRS type déploiement rapide. On va projeter aussi des effectifs depuis Paris pour venir soutenir dans les circonscriptions les enquêteurs pour venir leur prêter main forte. Et ces unités-là, elles donnent déjà des résultats et elles soulagent les commissariats de province. Certes, ça n'est pas suffisant et peut-être que d'autres auront de bonnes idées, mais en tout cas, on est sur le chemin et il faut persévérer dans ce sens.